Bonjour et bienvenue les collectors. Aujourd'hui, je vous présente le top 10 des pièces rares et chères de l'histoire moderne de France que j'ai retrouvé sur un site aux enchères. On va commencer la vidéo par la pièce la plus rare de ces enchères, la pièce Essai de 5 centimes Daniel Dupuy, flanc en argent 1908. Cette pièce est en argent, elle a un poids de 5,9 grammes, un diamètre de 25 mm, la tranche de cette monnaie est lisse et le degré de rareté, c'est du R2. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve le buste habillé de la République aux cheveux longs de profil droit, portant un bonnet phrygien maintenu par un ruban. Une branche d'olivier, montant depuis le buste, est passée dans le ruban du bonnet. Au-dessous, on retrouve en creux la signature Daniel Dupuy. Et au-dessus, en arc de cercle, on a République française. Sur le revers, on retrouve la République cuirassée d'apparat avec gorgone à l'égide, laurée, drapée et casquée au coq. Elle est assise à gauche sur un rocher tenant de sa main droite un drapeau étendard marqué RF, bien sûr pour République française, sur l'enseigne, et de sa main gauche une branche d'olivier. À sa droite, on retrouve un enfant nu qui la regarde, tenant des épis de blé de la main droite, lui présentant un marteau et des pinces de la main gauche. À l'exergue, on retrouve en creux la signature Daniel Dupuy et le millésime 1908 à 6 heures. Sur la droite, on a la valeur 5C pour 5 centimes sur un cartouche recouvrant le rocher. Et en dessous, on voit en relief le mot essai. Cet essai est rarissime en argent. On n'a pas la quantité exacte de pièces frappées, mais ça doit être vraiment très minime. On retrouve donc cette pièce en vente à 7 950 €. On va passer à la deuxième pièce, qui est le pied-fort en or de la 10 francs Mathieu, tranche B, 1977. Cette pièce est en or à 920 millièmes. Elle a un poids de 38,9 grammes. Cette monnaie est un pied-fort, donc beaucoup plus épaisse qu'une pièce normale, et donc le poids est vraiment impressionnant. Le diamètre est de 26 mm. Sur la tranche, on retrouve en creux une branche de laurier, le mot liberté, une branche d'olivier, le mot égalité, un épi et le mot fraternité. Cette monnaie a un degré de rareté de R3, donc vous dire que c'est un des plus rares pieds forts qu'il existe. On retrouve sur l'avers de la monnaie une carte de France rayonnante avec au centre les initiales RF entrelacées pour République française. On a à 6 heures à l'exergue le millésime, donc 1977, encadré des différents. Tout autour, on a les mots République française. Et on retrouve la signature Mathieu dans le champ à gauche. Sur le revers, on a au centre la valeur 10 francs, ainsi qu'une représentation stylisée d'une France industrielle, avec des formes de grues, de pylônes et de bâtiments. Cette pièce, comme je vous disais, est rarissime. Vu qu'elle n'a été frappée qu'à 100 exemplaires, et sur ces 100 exemplaires, 46 exemplaires furent vendus. C'est la première fois qu'on retrouve un tel pied-fort en vente. Le prix de cette monnaie est de 7 000 € en état fleur de coin. La troisième pièce de ce top est la pièce de 5 francs Hercule 1878, A étant la lettre d'atelier de Paris. Cette pièce est en argent à 900 millièmes, elle a un poids de 24,78 grammes,
un diamètre de 37,16 mm. La tranche de la monnaie est en relief avec l'inscription « Dieu protège la France ». Et le degré de rareté de cette pièce, c'est du R3. Comme je vous disais, il n'y a que des pièces très rares et très chères aujourd'hui sur cette vidéo. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve Hercule barbu demi-nu, debout, de face, avec la léonté. Sur son épaule gauche, une patte du lion. Sur son bras et autour de sa taille, on retrouve la peau du lion de Némée. Derrière ses jambes, on a la queue et les pattes du lion. Unissant la liberté, debout à gauche, tourné de profil droit, tenant une pique surmontée d'une main de justice. Vêtu d'un péplos, on retrouve aussi l'égalité, debout à droite, tourné vers la gauche, tenant le niveau. Vêtu d'un chiton. À l'exergue, on retrouve la signature Dupré en cursif entre deux étoiles. Au-dessus, en arc de cercle, on a la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Sur le revers, on retrouve au centre la valeur 5 francs en 2 lignes. En dessous, on a le millésime 1978. Le tout est contenu dans une couronne composée à gauche d'une branche d'olivier et à droite d'une branche de chêne, nouée à leur base par un ruban. Au-dessous du nœud, on retrouve donc la lettre d'atelier A pour Paris, encadrée des différents. Cette pièce est rarissime. Elle a été frappée à seulement 1154 exemplaires. Et la valeur d'une telle monnaie en état TTB est de 6750 €. Imaginez si cette monnaie apparaissait en état fleur de coin, je pense qu'on pourrait atteindre les 20 000, je pense, mais même peut-être plus. La quatrième monnaie de ce top est encore un pied fort en or de 10 francs Mathieu, mais cette fois de l'année 1974. Cette pièce est donc en or, à 920 millièmes, elle a un poids de 39,9 grammes, un diamètre de 26 mm, la tranche de cette monnaie est lisse, et le degré de rareté c'est du R2. L'avers et le revers ont déjà été faits sur la pièce numéro 2, donc je vous invite, si vous voulez avoir des détails, à aller voir, à revoir la pièce numéro 2. Cette pièce, comme je vous disais, est rare. En 1974, 500 pieds forts sont frappés en nickel, 500 en argent et seulement 200 en or. Sur ces 200 exemplaires, 172 ont déjà été vendus. Donc cette pièce, vous l'avez compris, devient de plus en plus rare. Elle est présentée en fleur de coin à 5800 € lors de cette vente aux enchères. La pièce suivante est la pièce essai de 2 francs semeuse en argent 1959. Cette pièce est en argent, elle a un poids de 8,6 grammes, un diamètre de 25,97 mm, la tranche de la monnaie est striée et le degré de rareté de cette pièce c'est du R3, qui est pour l'instant le plus haut degré de rareté qu'il existe. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve la République de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien, aux cheveux lents, marchant et semant à contrevent. En arrière-plan, derrière la semeuse sur la droite, on retrouve le soleil levant. Et à gauche, on a, pour cette pièce, le mot « essai ». En dessous, en creux, on a la signature au point rôti. Et de part et d'autre de la semeuse, on a les mots « République française ». Sur le revers, on retrouve la valeur 2 francs en 2 lignes, entre une corne et une chouette, au-dessus d'un bouquet d'épis de blé, une branche d'olivier chargée de fruits, d'une branche de chêne et d'un coquelicot. Le millésime est en bas, à l'exergue. Pour cette pièce, c'est 1959. Tout autour, on retrouve la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce, comme je vous disais, est extrêmement rare, vu qu'elle n'a été frappée qu'à 100 exemplaires. Elle est présentée lors de cette vente aux enchères
à 4 999 euros. La pièce suivante est la pièce pré-série de 10 francs Hercule 1964. Cette pièce est en argent à 900 millièmes. Elle a un poids de 25 grammes, un diamètre de 37,23 mm. Donc c'est une des plus grandes pièces françaises qui existent. Et sur la tranche, on retrouve des motifs en relief qui se rapportent respectivement à l'agriculture avec une gerbe de blé, un coq et une grappe de raisin, à l'industrie avec un marteau, une roue dentée et un compas, et au commerce avec une balance, une corne d'abondance et un caducée. Cette pièce est rare et le degré de rareté, c'est elle aussi du R3. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve Hercule barbu demi-nu, debout, de face, avec la léontée. Sur son épaule gauche, une patte du lion. Sur son bras et autour de sa taille, la peau du lion de Némée. Derrière ses jambes, on a la queue et les pattes du lion. Unissant la liberté debout à gauche, tournée de profil droit, tenant une pique surmontée d'une main de justice, vêtue d'un péplos, et l'égalité debout à droite, tournée vers la gauche, tenant le niveau. Elle est sans chignon. À l'exergue, on retrouve la signature Dupré, en cursif, entre deux étoiles. Et au-dessus, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Sur le revers, on a au centre la valeur 10 francs en 2 lignes qui surmonte le millésime, donc 1964. Le tout est contenu dans une couronne composée à gauche d'une branche de laurier et à droite d'une branche de chêne, nouée à leur base par un ruban. En dessous, on a une corne et une chouette. De part et d'autre, on a les mots République française. Cette pièce, comme je vous disais, est extrêmement rare vu qu'elle n'a été frappée qu'à 131 exemplaires et la valeur actuelle est de 4 999 euros en état SPL. La pièce suivante est la pièce pré-série en cupronickel argenté de la 5 francs semeuse 1968 flanc mat. Cette pièce est en cupronickel plaqué en argent. Elle a un poids de 10,93 grammes, un diamètre de 29 mm et la tranche est striée. Le degré de rareté de cette pièce, c'est du R3. Sur l'avers de la monnaie, on retrouve la République de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien, aux cheveux longs, marchant et semant à contrevent. En arrière-plan, derrière la semeuse, à droite, on a un soleil levant. En dessous, en creux, on retrouve la signature au point rôti. De part et d'autre de la semeuse, on a les mots République française. Sur le revers, on retrouve la valeur 5 francs en 2 lignes, encadrée par les différents. La valeur est au-dessus d'un bouquet d'épis de blé, d'une branche d'olivier chargée de fruits, d'une branche de chêne et d'un coquelicot. Le millésime, 1968, est sous le bouquet. Le tout est entouré par la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce est extrêmement rare. Selon l'ouvrage Essai monétaire Pied-Fort de France de Michel Taillard et Michel Arnaud, la quantité frappée serait inférieure à 12 exemplaires. La pièce est en vente en fleur de coin à 3 500 euros. La pièce suivante est la pièce de 5 centimes Daniel Dupuis 1921. Cette pièce est en bronze. Elle a un poids de 4,81 grammes, un diamètre de 25 mm, la tranche de cette monnaie est lisse, et le degré de rareté de cette pièce, c'est du R3. On retrouve sur l'avers de cette monnaie le buste habillé de la République, aux cheveux longs, de profil droit, portant un bonnet phrygien maintenu par un ruban. Une branche d'olivier montant depuis le buste est passée dans le ruban du bonnet. En dessous, on retrouve en creux la signature Daniel Dupuis. De part et d'autre, on a les mots République française. Sur le revers, on retrouve la République cuirassée d'apparat avec gorgone à l'égide, laurée, drapée et casquée au coq.
Elle est assise à gauche sur un rocher, tenant de sa main droite un drapeau étendard marqué RF sur l'enseigne, et de sa main gauche une branche d'olivier. À sa droite, un enfant nu la regarde, tenant des épis de blé de sa main droite, lui présentant un marteau et des pinces de sa main gauche. À l'exergue, on a la signature Daniel Dupuis en creux. On retrouve aussi le millésime 1921. À droite, on a la valeur 5C pour 5 centimes sur un cartouche recouvrant le rocher. Cette pièce est très rare. Elle a été frappée à 141 751 exemplaires et la valeur en état TB de cette monnaie est de 2200 €. La valeur pour une pièce en TTB aurait été de 4500 €, 7000 € pour un état sup, probablement 10 000 € pour un état splendide et 15 à 16 000 € pour un état fleur de coin. La pièce suivante est l'essai en argent de la 2 francs Chambre de commerce 1920. Cette pièce est en argent, elle a un poids de 10,28 grammes, un diamètre de 27 mm, la tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté de cette pièce c'est du R3. On retrouve sur l'avers Mercure assis de profil gauche, tenant un caducée ailé et appuyé sur un gouvernail. Une corne d'abondance est à ses pieds. Sous un trait d'exergue, on retrouve le millésime 1920 et de part et d'autre, on a les mots Domar et Inve. Au-dessus, en arc de cercle, on a les mots commerce et industrie. Sur le revers, on retrouve la valeur bon pour 2 francs en 3 lignes. Dans le champ en dessous, on a la légende BR.AL. Le tout est entouré par les mots Chambre de commerce de France. D'après l'ouvrage Essais monétaires et pieds forts français, la quantité de frappes estimée s'élève à environ 40 exemplaires. Cette pièce est en vente en état sup à 2200 €. La dernière pièce que je vais vous présenter aujourd'hui est la pièce de 1 franc semeuse 1914 C. C étant la lettre de l'atelier de Castel-Sarrazin. Cette monnaie est en argent à 835 millièmes. Elle a un poids de 5 grammes, un diamètre de 23 mm. La tranche de cette monnaie est cannelée et le degré de rareté de cette pièce c'est du R2. Sur le revers, on retrouve la valeur 1 franc au-dessus d'une branche d'olivier. En dessous, on a à l'exergue le millésime 1914 surmonté par la lettre C qui est la lettre d'atelier de Castel-Sarrazin. Et tout autour, on a la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette pièce a été frappée à 43 421 exemplaires et elle a une valeur en fleur de coin de 1600 €. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.